Hello, 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 c'est Patia Nzambe Queen P. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Merci, merci à tous. Soyez bénis. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu es la lumière. Merci Seigneur parce que tu es la vie. Que ton nom soit béni. Nakombona Yesu. Merci Seigneur d'apaiser les esprits. Merci Seigneur parce que tu es le guide, tu es la boussole. Merci mon Dieu parce que c'est toi qui remontes mon Dieu mon roi. Ce qui est parti au plus bas dans les ténèbres. Merci Seigneur pour ta main Seigneur dans notre vie. Dans la vie de ces personnes qui regardent mon Dieu mon roi cette vidéo. Touche chacun de nous qui avons besoin de toi. Je ne suis qu'un canal, moi aussi je suis faible, je suis un être humain. Merci Seigneur d'être notre solution face aux problèmes. Merci Père pour tout ce que tu changes au-dedans de nous. Merci Père pour tout ce que tu transformes dans notre esprit, dans notre vie. Merci Père parce que toi tu ne t'arrêtes pas à l'apparence, tu regardes les cœurs. Merci Père parce que tu changes le temps. Merci Père parce que tu changes les gens. Merci Père parce que c'est toi mon Dieu mon roi qui apporte mon Dieu mon roi l'abondance dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu subviens à nos besoins. Merci mon Dieu mon roi parce que sans toi Seigneur, on ne peut rien faire. C'est pour cela que tu le dis dans ta parole, dans le psaume 127, celui qui bâtit, bâtit en vain. Sans toi, c'est pas possible. Merci Seigneur parce que tu nous relèves. Merci Seigneur parce que ta parole nous éclaire. Merci parce que ta parole est le chemin, elle est la vie, elle est la vérité. Merci Seigneur parce qu'au-delà de nos faiblesses, Seigneur, tu agis. Que ton nom soit béni parce que tu es au contrôle de tout. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour la paix que tu nous apportes à travers ta parole. Merci pour la délivrance que tu nous apportes à travers ta parole. Merci Seigneur pour l'espoir, pour l'avenir que tu nous donnes à travers ta parole. Que ton nom soit béni Seigneur pour tous les changements que tu opères dans notre vie. Pour tout ce que tu fais sans qu'on le sache Seigneur. Parce qu'on ne voit pas, on n'a pas les yeux que tu as Seigneur. Mais ton intelligence est illimitée Papa. Tu agis au-delà de ce qu'on peut voir. Au-delà de notre tristesse, au-delà de notre inquiétude. Tu nous demandes de rester fort, de garder courage, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Père, pour ta parole. Parce qu'elle est le bouclier, Seigneur. Elle est la protection, elle est le refuge. Tu es le refuge, Papa, tu es le refuge. Merci, Seigneur, pour ce don que tu m'as donné de pouvoir soutenir mon prochain. Merci, Seigneur, parce qu'au-delà de mes faiblesses, Papa, tu m'as donné un don qui est plus fort, mon Dieu, moi, que la faiblesse que je puisse avoir, Seigneur. Merci parce qu'au-delà de tout, Seigneur, tu es au contrôle de tout, tu es au contrôle de tout. Je laisse tout entre tes mains pour ce moment-là où je vais parler, Papa. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, Papa. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que je sois connecté à toi, Seigneur. Que je ne fasse pas les choses selon les émotions, la chair, Seigneur. Mais que je sente, Seigneur, le Saint-Esprit au-dedans de moi. Tu as dit dans ta parole, demandez le Saint-Esprit, je vous le donnerai. Demandez la sagesse et je vous la donnerai. Papa, je veux le Saint-Esprit, je veux l'onction, Nakombonaïs, où je veux, Seigneur, la paix. Je veux, Seigneur, le contrôle. Je veux l'autorité, Nakombonaïs, où j'écrase toute négativité, toute peur, tout stress, toute crainte, Seigneur. Toute négativité, Nakombona Yesu, toute distraction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rejette Nakombona Yesu. Merci Seigneur parce que toi tu donnes la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse, mon Dieu mon roi, qui permet, mon Dieu mon roi, de sauver Seigneur un esprit, une vie, une âme, Papa. Merci Seigneur pour cette sagesse, mon Dieu mon roi, qui est l'intelligence, qui est la connaissance, qui donne la patience, qui donne la force par-dessus tout, qui enlève l'impulsivité, qui permet, mon Dieu mon roi, de te connecter, d'être connecté à toi, Papa. Merci Seigneur parce que tu es notre joie, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Merci pour tout ce que tu fais aujourd'hui, que le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth puisse cadrer, puisse encadrer, Seigneur, ce temps-là où je suis en train de parler par ta parole, Seigneur, que je puisse édifier, que je puisse transformer, que je puisse réveiller un esprit, que je puisse, Seigneur, donner de l'espoir à quelqu'un à travers ta parole, Papa, qui est la vie, la résurrection. Merci parce que toi tu nous as dit de renouveler nos paroles chaque jour. Peu importe le combat, on doit se fortifier, rester debout. Que ton nom soit béni pour toutes choses. Merci Père d'être au contrôle. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci, merci, merci à tous d'être là. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir ma soeur, bonsoir pasteur John Guéla. Merci beaucoup d'être là. Merci mon frère Cédric Onsen. Aujourd'hui, je vais faire un sujet. Par la grâce de Dieu, je vais essayer d'être brève parce que
Voilà, on a tous des occupations, on est tous occupés. Pour certains, c'est les vacances. Pour certains, vous venez juste de rentrer du travail. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni pour le courage qu'il donne à chacun par rapport au travail que nous avons, par rapport aux occupations que nous avons en tant que femmes, en tant qu'hommes. En tout cas, soyez bénis. Remercions Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être en vie, pour pouvoir voir tout ce qu'on voit. On a la grâce de pouvoir avoir 2 bras, 2 jambes. De quoi on va se plaindre? On a la grâce de pouvoir avoir des yeux qui voient clairement, sans lunettes. On n'est pas aveugle. De quoi tu vas te plaindre? De quoi tu vas te plaindre? Malgré tes problèmes, Dieu dit dans sa parole, venez à moi tel que vous êtes. Dieu t'aime tel que tu es. Malgré les problèmes que tu puisses avoir, quelle chose lui, il ne peut pas régler? Quelle chose tu peux lui présenter que lui, il ne peut pas recréer, que lui, il ne peut pas guérir, que lui, il ne peut pas transformer? Pourquoi veux-tu limiter Dieu? Pourquoi veux-tu limiter Dieu? Mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui parce que j'ai la conviction qu'au-dedans de moi, l'Esprit me dit, il faut que tu dises à quelqu'un qui peut venir à Dieu, devant Dieu, avec ses problèmes, avec ta façon d'être, peu importe ce que dit le monde. Peu importe ce que dit le monde, ne regarde pas le monde. Tu sais, tu as un Dieu, c'est dommage que tu n'y crois pas. Tu as un Dieu qui t'aime malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais. Tu sais, il libère de la condamnation le prisonnier. Il libère de la condamnation celui à qui une maladie incurable s'est posée sur sa vie, dans son corps. Il libère des maladies incurables. Dieu est le Tout-Puissant. Il est celui, quand il a créé la terre, il y avait déjà les ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quel est le problème que tu crois que Dieu ne peut pas régler? Dieu est la solution. Dieu est la solution. Il va t'apporter la solution. Mon frère, ma soeur, accroche-toi. Quelle chose Dieu ne peut pas régler? Est-ce que tu penses que Dieu est un Dieu limité? Le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, d'Israël, celui qui a sauvé Israël. Le Dieu de Moïse, d'Aaron. Ce Dieu-là, il a l'intelligence illimitée. Là où tu te crois arrêté, place au Monakosuki, quand tu crois que c'est terminé, il est l'alpha l'oméga. Il est le Dieu de l'intelligence illimitée. Place Mayel et Nabiso et Sukaka. Il y a Telemaka. A Telemaka Mutasuka. Il se lève quand toi t'en peux plus, quand toi t'es fatigué. Quand toi t'es fatigué, Dieu il est là. Dieu il est là. C'est juste que toi, à cause de ton problème, à cause de ta tristesse, à cause de tes tourments, à cause de tes doutes et de ta peur, tu oublies qu'il est là pour toi et qu'il tend sa main, qu'il est toujours là. Lui-même a dit, ne touchez pas à mes oins, ça veut tout dire. Komekate, moi nananzambe komekate. Tu es un enfant de Dieu, mais en ce moment, ça ne va pas. Dieu est toujours là. Il te rappelle, il te ramène à travers sa parole que tu délaisses, que tu négliges. Dieu veut te rappeler qu'il est toujours là. Tu ne pries pas, tu n'ouvres pas la Bible, tu regardes en ce moment des prédications. Gloire à son nom. Que Dieu te bénisse. Parce que malgré tout, tu veux rester connecté à lui. Dieu te rappelle qu'il est là à travers les prédications. Prie. N'oublie pas que la prière est la connexion. La prière est ce chemin-là qui amène tes prières vers lui, que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses être libéré, délivré de toutes ces choses qui sont dans ton esprit. Le diable est un menteur. Quand tu te laisses faire, que tu arrêtes de prier, dis-toi que le diable est, comment dire, il est jamais loin. Il t'attend en tournant. Quand tu ne pries pas, dis-toi que le diable est là. Quand tu ne pries pas, tu ouvres une porte. Quand tu ne pries pas, tu éteins le feu que cette prière allume, que la prière allume, qui est la protection contre toutes les flèches que le diable peut essayer de lancer. Dieu le dit dans sa parole, peu importe les flèches qu'il y a en plein jour, ne crains rien parce qu'il est là. Peu importe la terreur soudaine de la nuit, il est là. Il a mis la lumière dans les ténèbres. Quel est le problème que tu penses que Dieu ne va pas régler? Je sais que tu es fatigué en ce moment. Je sais que tu es chargé. Je sais que tu es stressé. Je sais que tu as tellement de problèmes. Tu ne sais pas où tourner ta tête. Le monde va te décevoir. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu es parti te confier à quelqu'un. Tu ne connais pas vraiment son cœur, son fond. Mais Dieu voit tout. La personne chez qui tu te confiais, en ce moment, elle est en train de rire de tes problèmes. La personne chez qui tu t'es confié, elle est en train de se moquer de tes problèmes. Elle bloque ta vie par rapport à ses mauvaises paroles. Dieu est là. Dieu est là, ne l'oublie pas, Dieu est là. Dieu est là, il va te sauver de cette situation. Il t'aime tel que tu es. Toi, tu te juges trop, tu te condamnes trop. Tu es trop négatif, tu es trop négatif envers toi-même. Dieu t'aime par-dessus tout. Tu as beau te juger, tu as beau te condamner par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques mois, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Dieu a oublié, Dieu il est miséricordieux, Dieu il a oublié. Il a envoyé son Fils unique pour que le monde connaisse la vérité, pour que le monde puisse être éclairé, parce que Jésus c'est la lumière. À travers Jésus, il y a le Père.
Reconnecte-toi à ce Jésus qui est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous apporter la lumière dans notre vie. Reconnecte-toi à ce Jésus qui a apporté le pain de vie, qui a laissé le Saint-Esprit parce qu'il a dit « Je m'en vais, mais je vais vous donner celui qui restera avec vous pour toujours. » C'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Prends un temps, regarde au-dedans de toi, écoute au-dedans de toi. La voix de Dieu te parle, la voix de Dieu te console, la voix de Dieu te soutient. La voix de Dieu te soutient. Quelle solution lui ne peut pas t'apporter si toi tu t'accroches à lui? Si toi tu t'accroches à lui, Dieu va t'aider dans ce problème-là. Il a guéri la stérilité. Il a fait des miracles, les femmes stériles ont enfanté. Quelle chose te donne des soucis aujourd'hui pour ne plus croire, pour être désespéré? Quand tu regardes dans ton passé, quelle chose Dieu n'a pas exaucé? Cause à la ingraté, reste reconnaissant. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, celui qui a, malgré les attaques, qui protégeait toujours son peuple. Dieu te protège, Dieu t'aime, Dieu te garde, Dieu te voit. Si tu savais, Dieu te voit, Dieu t'aime, malgré ce que le monde peut penser, malgré le fait que le monde te juge, le monde regarde ton apparence, le monde ne te connaît pas. Et toi, tu ne te connais pas parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas tout ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu te sous-estimes trop parce que tu ne connais pas ce Dieu-là qui est très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut. Avec lui, on avance dans la victoire. Mon frère, ma soeur, accroche-toi. Peu importe ce qui se passe. Aujourd'hui, tu as été déçu, tu as le cœur brisé. Dieu va le consoler. Aujourd'hui, tu as peut-être appris qu'il y avait une maladie. N'accepte pas. Dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et sans effet. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé, pour que le monde soit guéri contre la condamnation, pour qu'on soit sauvé contre la mort, pour qu'on soit sauvé contre le péché. Quelle chose Dieu ne peut pas pardonner? Il est le Dieu de miséricorde. Il est celui qui nous a fait. Il connaît qu'est-ce qui est composé de la chair, la faiblesse. La faiblesse. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu as marché sans lui, tu as encaissé tellement, tu as voulu faire les choses de ta façon. Aujourd'hui, tu es fatigué. Tu es fatigué, mais Dieu dit dans sa parole, dans le Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dieu va te donner la paix que le monde ne donne pas. Une paix qui va être renouvelée chaque matin quand tu vas t'accrocher à sa parole. Chaque matin quand tu vas prier, il va te donner l'onction. Si tu pouvais seulement croire, t'accrocher, croire et t'accrocher, croire, ne pas désespérer. Il faut que tu gardes espoir, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de problème sans solution. Dieu a l'intelligence illimitée. Quand il permet un problème dans ta vie, c'est parce qu'il a la solution. Mais si toi tu pars sans lui, si toi tu essayes de régler ça sans lui, Okosuka, Okokuta mur, tu verras un mur devant toi. Et tu vas te cogner, tu vas tomber, tu peux même mourir la désobéissance. Tu connais Dieu, mais tu veux faire toujours les choses à ta façon, en ton sens. N'oublie pas, Azanzamba défi. Quel problème Dieu ne peut pas régler pour que tu penses que toi tu aies la capacité de régler ça tout seul. C'est pour ça qu'il le dit dans le psaume 127, 1, celui qui bâtit, bâtit en vain. Sans Dieu, toute chose que tu fais, Oyo Sukananzela. Tu vas commencer, mais tu n'auras peut-être pas la force pour continuer. Il y en a beaucoup de projets aujourd'hui que tu as voulu commencer sans rester entre parenthèses. Parce que tu as commencé, mais tu as oublié que c'était Dieu qui était à la base de tout. Quand Dieu ne permet pas les choses ne vont pas se finir. Mais quand toi, tu commences une chose que tu as commencé avec Dieu et au final, en plein chemin, tu vois que non, c'est en train de marcher, tu abandonnes, tu oublies à chaque fois d'invoquer le nom de Dieu. Cette chose-là s'est arrêtée. Tu sais, Dieu, malgré le problème là, malgré ce projet-là que tu avais commencé, aujourd'hui qui s'est stoppé, qui s'est mis sur pause, qui paraît être enterré, Dieu, il a donné son fils unique. Et son fils unique est ressuscité. Je ne sais pas si tu crois, parce que tu n'étais pas là, tu ne crois pas, son fils unique a ressuscité. Il y a des gens aujourd'hui qui passent dans le coma. Le coma, c'est la mort. Une personne dort, parce que la mort, c'est dormir. C'est pour cela qu'au dernier jour, tout le monde va se réveiller. La mort, c'est dormir. Ton projet là, il est en train de s'endormir. Quand tu regardes les témoignages, il y a des gens qui ont fait des comas, qui se sont réveillés. Il y a des gens qui ont été déclarés morts, prêts à mettre dans le cercueil, qui se sont réveillés par la gloire de Dieu, par des prières même. J'ai regardé beaucoup de témoignages. Quelle chose Dieu ne peut pas ressusciter? Jésus-Christ sur la croix, quand il a rendu son dernier souffle. Quand il a rendu son dernier souffle. Tu sais ce qui s'est passé? Le temple s'est divisé en deux. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Je ne sais pas si j'étais là, je ne sais pas. Quel frisson, quelle chair de poule. La terre a tremblé. Et certains saints ont ressuscité. La résurrection, la mort de Jésus-Christ de Nazareth a ramené à la vie beaucoup de personnes ce jour-là. Ton projet va ressusciter. Il faut que tu crois. Il faut que quand tu fasses les choses, que tu n'oublies pas que sans Dieu, tu ne peux pas. Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Si aujourd'hui, il décide de te retirer le souffle de vie, toi et ton projet là, c'est terminé. C'est terminé.
N'oublie pas Dieu dans tout ce que tu entreprends dans ton chemin, chaque jour, parce que c'est pour cela que Dieu nous dit prier sans cesse. À chaque moment de ta vie, tu peux partir même au magasin, tu prends le bus, tout peut t'arriver. Il y a des attentats, on est à la fin des temps. Il y a des guerres, il y a des choses qui se passent. La dernière fois, je suis partie dans le métro, j'ai vu, comment dire, un journal par rapport à ce qui s'était passé à Londres, là. Il y a eu des attaques vers Westminster. Westminster, il me semble bien. Alors, j'ai regardé dans le journal, il y a une femme qui est à l'hôpital. Elle avait le pied gravement, en fait, comment dire, blessé, quoi. Donc, elle avait du fer autour du pied. Ils essayent de reformer ça et tout, de stabiliser les choses. Cette femme, c'est une Américaine. Cette femme, c'est une Américaine qui est venue à Londres pour fêter, je pense que c'était ses 25e année de mariage. Elles ont passé, je pense, avec son mari, elle a passé peut-être, je crois c'est 3 jours ou 5 jours. Le dernier jour, ils ont décidé d'aller faire un tour là-bas, sur le pont là, le London Bridge. Bam, la voiture qui est venue attaquer les gens a tué son mari, le dernier jour. Imaginez un peu cette femme, elle se dit, ok, on va fêter notre anniversaire. 25 ans déjà, ça fait beaucoup. Ils décident de venir à Londres, Dieu seul sait ce qui se passe. Bam, le dernier jour enfin, avant de rentrer chez eux, bah, son mari a été arraché. Son mari a été arraché à côté d'elle, à côté de ses enfants. Et apparemment, c'était quelqu'un de bien, quoi. Paix à son âme. Paix à son âme. Tout ça pour te dire que tant que tu es en vie, franchement, il n'est pas trop tard. Tant que tu es en vie, il n'est pas trop tard. Tant que Dieu ne t'enlève pas la vie, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Cette femme aujourd'hui, Dieu merci, elle a été bénie par les gens là, un réseau là qui est sur Internet. On lui a donné beaucoup d'argent pour la soutenir. Mais l'argent ne remplace pas la présence, quoi. Tu as de la chance d'être en vie, tu as de la chance. Tu ne souffres pas, tu ne souffres pas. Parce que tant que tu es en vie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Accroche-toi à Dieu. Azanzama bat défi. Quand tu veux faire quelque chose avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas y arriver. Dieu dit ceci. Jésus dit ceci dans sa parole, Jean 14, 14. Si vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, vous le recevrez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tant que tu n'es pas mort, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Peu importe ce que disent les gens, tu dois croire en Dieu. Parce que Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Quand il dit ça, ça veut dire à celui qui croit en la parole, en celui qui croit en lui, à celui qui croit en lui-même. Tu dois croire aussi en toi. Croire en Dieu, en toi, en la parole qu'il y a, la Bible. Tu dois croire en toi, peu importe ce que tu es, ce que les gens voient. Dieu sait ce qu'il a mis en toi, Dieu sait ce qu'il y a en toi. Dieu connaît ton avenir. Il sait que si tu t'accroches à lui, il sait que si tu n'écoutes pas les gens, il sait que si tu arrêtes d'être complexé, d'être jaloux, d'être mauvais, d'être jalouse, d'être mauvaise, il sait que tu vas réussir. Il sait que tu vas réussir. Dieu est un Dieu d'amour. On réussit avec l'amour. On ne réussit pas forcément en étant mauvais. On ne réussit pas forcément en écrasant les autres. Malgré que Dieu t'aime comme tu es, il va te façonner, il va te changer cette façon d'être là. La négativité. Tu penses tellement mal que tout va mal dans ta vie. Tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions, tu n'arrives pas à faire les bons choix. Je suis contente d'être là, sans prétention. Moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai mes moments de faiblesse, moi aussi il m'arrive d'être tellement triste, mais Dieu me donne la force par-dessus tout. Au-dedans de moi, il y a un esprit qui me dit, Patricia, bats-toi, bats-toi, j'ai mis tellement au-dedans de toi, Patricia, bats-toi. C'est pour cela que je dois te dire, même si dans ma faiblesse, Dieu seul sait. Les combats que tu peux traverser, Dieu seul sait. Mais lui, il donne la force. Il donne la force pour rester debout. Il donne la force pour rester debout. C'est pour cela que, malgré tout, j'essaye de te dire que même quand tu es faible, Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la force. Tu dois rester fort. Tu dois rester fort. Tu dois rester fort. Tu vois dans 1 Corinthiens 1, 27, Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Malgré ce que tu penses de toi, Dieu va te relever. Malgré ce que les gens disent de toi, Dieu va te relever. Dieu va montrer à quel point sa lumière, celle qu'il y a au-dedans de toi, est plus important que tout ce que le monde peut croire, peut penser sur toi, peut dire de toi, pardon. Ta faiblesse, Dieu va la transformer. Dieu prend les choses faibles. Il choisit les choses faibles pour les rendre forts. Mon frère, ma soeur, il faut que tu t'accroches, Ce n'est pas fini. Tant que tu es en vie, ce n'est pas fini. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Dieu va changer ce problème-là. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas régler. Il n'y a rien. Dans la Bible, j'ai vu, j'ai lu. Il n'y a rien que Dieu n'a pas réglé. Il a même, Jésus, quand il a vu cet homme qui était malade depuis 38 ans, devant la piscine, là, il a guéri.
Il a dit, prends ton lit et lève-toi. C'est par la foi que cet homme-là a été sauvé. C'est par la foi que tu vas tout changer. C'est par la foi. C'est par cette lumière-là qu'il est au-dedans de toi. Si seulement tu pouvais te connecter, t'accrocher, voir que non, avec Dieu, je vais y arriver. Si tu te sens comme ça aujourd'hui, c'est parce que tu as arrêté de prier. C'est parce que tu as arrêté de lire la Bible forcément. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a une connexion que tu as coupée. C'est pour ça aujourd'hui que tu es comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es comme ça. On est des êtres humains, la chair est faible. Mais je te le répète encore, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Les choses ne sont pas encore terminées. Les choses ne sont pas encore terminées. Chasse toute cette négativité et tu verras que les choses vont changer. Laisse Dieu agir, laisse Dieu transformer les choses. On ne savait pas que Jésus-Christ, en allant sur la croix, on s'est moqué, on l'a persécuté. Ah, l'être humain est mauvais. Mais il fallait que les choses s'accomplissent. Il fallait qu'il meure sur la croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Pour qu'il soit, comment dire, pour qu'il y ait la résurrection, qu'il puisse aller au Père et nous laisser le Saint-Esprit. C'était par amour que tout s'est passé. Dieu a pris le mal et l'a transformé en bien. Dieu a laissé son Fils unique mourir pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse connaître sa parole, pour qu'on puisse être connecté grâce au Saint-Esprit à lui. Ne te décourage pas, peu importe ce que le monde pense de toi aujourd'hui. Ne te décourage pas. Est-ce que tu connais ma vie? Tu sais à quel point j'ai été sous-estimé. Tu sais à quel point moi-même je me sous-estimais. Moi-même je ne savais pas ce qu'il y avait au-dedans de moi. Moi-même je ne savais pas ce qu'il y avait au-dedans de moi. Quand je suis triste comme ça, c'est par rapport à Dieu. C'est parce que je sais que non, ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup prié. Ces derniers temps, je me suis peut-être écartée. Ces derniers temps, je me suis éloignée, je me suis laissée distraite, aux abattus. Quand tu as la conscience, tu sais que non, de ce côté-là, franchement, en ce moment-là, ça ne va pas. Ah, le souci, c'est quand tu sais que non, tu n'es plus accroché, tu n'as plus le même enthousiasme. Ce premier amour-là que nous parle la Bible, la façon que tu avais quand tu as commencé à prier, cet enthousiasme-là, de prier matin, midi, soir, tu l'as perdu. Aujourd'hui, les choses se compliquent, c'est parce qu'en fait, le feu a diminué, le feu. Tu as besoin de raviver la flamme, continue à croire. Rien n'est perdu. Tant que tu connais Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu vois, dans Matthieu chapitre 20, verset 16, Dieu dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça veut tout dire. Ce que tu penses de toi aujourd'hui, ce ne sera pas ce qui sera demain. Tu vois, demain, ça sera différent. Dieu va tout changer, va tout changer. Ce projet-là va renaître. Cette maladie-là va disparaître. Laisse-moi te dire, parce que quand tu es un chrétien, tu ne manques pas de témoignages, parce que par la foi, Dieu fait tellement. Dieu fait tellement. J'ai toujours des choses à dire pour Dieu. Laisse-moi parler. Trop pour Dieu, je ne peux pas m'arrêter. Ah ouais, je ne peux pas m'arrêter. Dernièrement, j'ai découvert en dessous de mon épaule à ce niveau-là, juste là. Au début, ça a commencé par une douleur. Ensuite, petit à petit, je sentais un bouton qui a gonflé. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Donc je ne veux même pas histoire de cancer, histoire de quoi que ce soit là, sans effet. Tu as dit que par la foi, si on croit, on verra. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, dans ta parole, tu dis que celui qui te sert n'aura pas de maladie. Dans ta parole, tu dis que celui qui te sert sera béni. Tu dis tellement par rapport à celui qui exploite son don pour toi, pour sauver les gens. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un cancer, si c'est quoi. Mais au niveau de la poitrine à côté, là, c'est dangereux. Quand tu vois qu'il y a une chose comme ça qui t'arrive, va pas t'affoler, aller voir les docteurs. Docteur Modirio par le fait que, madame, vous avez un cancer. Et là, tu es calipé au koufi. Sans effet. Sans effet, toute condamnation, donc sans cause, et ça, sans effet, na kombo na Yesu. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, tu vas guérir ça. Moi, je ne connais pas ça. J'ai jamais vu ça dans mon corps. Je ne veux pas de maladie. Tu m'as guéri de l'hyperthyroïdie. Une maladie que le monde avait dit que c'est à vie. Je dois prendre des médicaments à vie. J'ai décidé, j'ai dit, c'est terminé l'hyperthyroïdie. Je veux plus de maladie là qui reste à vie. C'est un blocage. Parce que l'hyperthyroïdie, ça dérange l'esprit. Ça te fait changer d'humeur. On dirait que tu as dit, Boma, c'est quoi le problème? J'ai dit, sans effet. Je ne sais pas d'où vient cette maladie, mais retour à l'expéditeur. Je suis partie voir les docteurs. Les docteurs, ils m'ont dit, on ne comprend pas. La maladie, l'hyperthyroïdie, elle est censée te faire maigrir, mais toi, tu fais que grossir. J'ai dit, Sakana Nzambe, santé. J'ai la paix du cœur. Je sais que Dieu agit. Il va agir. Cette chose-là que j'avais en dessous de mon bras qui me faisait tellement mal, finalement, j'avais du mal à baisser mon bras normalement. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, rien, je veux rien savoir. Je vais être guéri. Je veux que cette chose-là disparaisse. Dieu a accompli des miracles. Dieu, il a fait que quelques jours plus tard, ça a disparu en effet. Ça a disparu.
C'est la foi qui détermine toutes les choses. C'est la foi qui va faire que tu vas te lever et tu vas continuer ce projet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang qui a coulé sur la croix, dis-toi que je vais y arriver. Je vais accomplir. Tu dois bannir, tu dois écraser l'esprit de non-accomplissement. C'est quoi le problème? Dieu t'a donné la vie, c'est pour un but précis. Tu es quelqu'un qui est destiné à réussir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu t'arrêtes à cause d'un échec? Un échec, comme je le dis souvent, c'est pas une défaite. Bats-toi, continue, persévère. Persévère. Tu sais, quand Dieu dit ne dors pas, c'est parce qu'il persévère pour toi. Il se bat pour toi. Il lâche pas l'affaire. Il abandonne pas. Il te délaisse pas. Dieu, c'est pas, comment dire, Dieu, il n'est pas fainéant. Dieu, c'est pas un découragé de nature. Dieu, c'est pas quelqu'un qui échoue. Dieu, c'est pas quelqu'un qui échoue. Dieu, pour toi, il dort pas. Dieu, pour toi, donc il se bat. Ma soeur, mon frère, bats-toi. Bats-toi. Montre au diable que tu n'es pas un loser, comme on dit en anglais, que tu n'es pas un perdant, que tu n'es pas, comment dire, un échec. Ce que croit ta famille, ce que croient les gens, ce que croient les faux masters. Dieu va confondre tout ça. Dieu va confondre tout ça. Tu sais qui tu es un enfant de Dieu. Tu sais qui est Dieu? Tu sais qui est Dieu? Alors reconnecte-toi à lui et tu vas comprendre qui tu es et tu vas te relever. Tu dois te relever. Tu sais, Dieu, c'est un Dieu qui agit. Quand toi, tu arrêtes de prier, tu coupes la connexion. Tu coupes. C'est comme si vous étiez en communication. Allô, allô, Dieu. Allô, allô, allô. Imagine quand tu t'éloignes. Comment tu vas entendre bien? Le réseau, ça va couper tes prières. Tu as tout coupé. Comment tu vas rester connecté à Dieu? Comment tu vas rester connecté à Dieu? Tu as coupé toute la connexion. Réseau et ça la bienté. C'est parce que Yosa bienté. Ressaisis-toi. Dieu dit fortifie-toi. Fortifie-toi. Tu ne connais pas l'importance de la prière. On ne connaît pas l'importance de la prière. Ça arrive aussi de douter, de se délaisser, de « Ah, je suis fatigué, j'ai trop prié. Qu'est-ce que je dois dire ?» Hermon, tout ça là, bah, prière, tout ça la nini. Tout ce que tu as à faire, quand tu n'arrives plus à prier, lis la Bible. Quand tu n'arrives plus à prier, regarde les prédications. Aujourd'hui, j'ai repris la vie de prière, la prière que j'aime, qui fait que je me lève même la nuit, qui fait que je prie en langue, je prie tellement fort, je prie tellement puissant, je prie. Et ça me donne la paix, ça me donne le courage de continuer. C'est grâce à la prédication, j'arrivais plus à prier. Mais la prédication m'a rappelé pourquoi est-ce que Jésus était là, pourquoi est-ce que j'ai le Saint-Esprit. Donc, m'a rappelé que Dieu, il est toujours là. Peu importe la faiblesse, peu importe comment tu te sens, reviens vers Dieu. Attache-toi à Dieu, même si tu ne crois pas. Avec ta timidité, là, tu sais pas, t'hésites, incrédule que tu es. Dieu existe. S'il n'existerait pas, tu ne serais pas en vie, tu ne vivrais pas tout ça. Tu ne le connais pas, mais il veille sur toi parce qu'il est le créateur. C'est celui qui t'a créé. C'est pour cela que tu vis tout ça. Il y a des gens qui vont regarder, ils croient, mais ils voient que tu réussis mieux qu'eux. Peut-être que tu as un meilleur cœur qu'eux. Parce qu'il y a des chrétiens. Ah, que Dieu me pardonne, je ne vais pas parler des chrétiens. Je suis là pour parler de son amour. Chacun se juge, chacun sa conscience que Moutnamtaï ma benae et tu verras, tu comprendras pourquoi tu n'avances pas dans ta vie. Enfin, bref, le plus important, je suis là pour te dire que Dieu t'aime tel que tu es et Dieu t'accepte tel que tu es. Viens, celui qui va te changer. Avec ta mini-jupe, tu viens, il va la rallonger. Viens. Viens à Dieu. Peu importe ce que dit le monde, aux Andumba, aux Asoeni, aux Salakala, aux Asoeni Lazare, aux Olamuka. Avec Dieu, aux Olamuka. Okolamuka, peu importe ce que dit le monde, tu vas changer. J'ai changé, j'ai pris des décisions, j'ai arrêté tout ce qui me ramenait en arrière. Aujourd'hui, j'avance. Même quand je me perds, Dieu me ramène dans la trajectoire, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il n'y a pas de faible devant les dieux, parce que Dieu prend le faible, il le relève. Il te détache de la mort, il te détache des ténèbres, il te délivre. Non, Dieu te sauve, Dieu il est bon, Dieu il est grand, Dieu c'est un Dieu d'amour, Dieu c'est un Dieu d'abondance, Dieu c'est un Dieu immense, tu connais pas Dieu. Si tu connaîtrais Dieu, tu allais t'accrocher, tu n'allais pas désespérer comme ça. Chaque problème pour Dieu a sa solution. Mais retourne-toi vers lui. Ah mon Dieu, j'aime tellement ce que je fais. Si tu savais, malgré les persécutions, malgré ce que le monde peut dire, je sais que Dieu m'aime tel que je suis. S'il a mis cette chose en moi, malgré l'esprit de découragement que j'ai toujours eu, et contre lequel je me bats pas contre les gens. J'ai pas le temps de faire des polémiques, d'insulter les gens, j'ai pas le temps. Dieu travaille en moi, j'ai pas le temps d'attaquer mon prochain, j'ai pas le temps. J'aime tellement ce que je fais. Ah, quand je me bats, quand je suis triste comme ça, c'est contre ma vie. Quand je vois que j'avance pas, ça me donne du souci. Parce que ça veut dire que, avec la conscience que Dieu m'a donnée, demande l'esprit de discernement. Dieu te fera comprendre que non, si tu es comme ça en ce moment, c'est parce que ça. Mais fais attention, réveille-toi, parce que tu risques de passer à côté de ta destinée. C'est ça le problème. C'est ça le problème.
Tu risques de passer à côté de ta destinée. Tu es censé réussir. Mais aujourd'hui, tu t'es arrêté. Tu sais qu'au moment où toi, tu t'es arrêté de prier, il y a des choses qui allaient tomber. Mais toi, tu ne sais pas. L'héritage spirituel. Tout ce que tu as besoin pour que tes projets réussissent. Des fois, on commence quelque chose. Au monde, j'ai créé un concept. Au monde, un concept en haut. Et ça, la bien été. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque encore pour que la chose soit élevée. Parce que tu es destiné à briller. Mais au monde, la vraie bataille que tu as, c'est le doute. C'est toi contre le doute. Tu doutes trop. La vraie bataille que tu as, c'est toi contre la peur. Et tu vois, tous ces blocages font que tu ne peux pas aller de l'autre côté de ce mur-là, que tu vois la peur, la timidité. La timidité n'est pas de Dieu. Dieu donne un esprit de force, de sagesse, d'amour. Demande à Dieu la force d'affronter ce mur-là, d'affronter, de tout casser, de te donner cette force-là qui fait que tu vas transpercer, tu vas passer au-dessus, tu vas briser, il va faire tomber cette muraille. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Viens à Dieu tel que tu es. Il va te guérir. Ça fait 7 ans, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Dieu va te donner l'enfant que tu désires. Il faut juste que tu continues de croire. Ne désespère pas. Les paroles, ne les écoute pas. Ferme tes oreilles. Connecte-toi à ton cœur. L'Esprit de Dieu. Ta connexion, tu as besoin de ça. Peu importe ce que le monde voit. Dieu ne te voit pas tel que le monde te voit, tu sais. Dieu ne te voit pas comme ça. J'en suis sûre parce que Dieu me l'a démontré. De tout ce que je pensais de moi. Aujourd'hui, je suis là, je parle. J'ai une amie qui m'a appelé hier, une amie de longue date, une sœur même. Et elle m'a dit continue. Tu sais, les plus beaux compliments et même les choses qui font les plus mal, ce sont de la part des gens que tu connaisses depuis longtemps, les gens de ta famille. Les gens qui sont là sur les réseaux, les gens qui sont là à côté de toi, tu entends mais tu ne les connais pas sans effet. Ça ne peut pas t'atteindre parce que tu ne les connais pas, tu les verras peut-être jamais de ta vie. Ça ne peut pas t'atteindre. Mais tu sais, quand Dieu voit que tu es atteint, que tu es affaibli, que tu te sens mal, que tu te juges, il t'enverra une personne. Parce que des fois, il ne peut pas te parler directement. Ou il piqué crise, ou il voit mon robot. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup m'a dit, bon, attention. Dieu te parlera à travers une personne que tu connais. Une personne de confiance, malgré tout. Elle m'a appelé, elle m'a dit, continue. Continue, les gens, donc, Bazoka, moi, continue. Ah, laisse tomber. Dieu fait des miracles, Dieu, il est bon. Malgré tout ce que je pensais de moi. Moi, j'étais une fille découragée de la vie. Découragée, je ne voyais pas de solution. Et quand je pensais, je me disais, finalement, je vais être comme ça toute ma vie, à déprimer, dépression. Dieu libère de tout ça. La négativité à l'excès, la surcharge quand tu ne sais pas où aller, vers où tourner de la tête. Dieu libère de tout ça. Ne t'inquiète pas, Dieu libère, peu importe ce que le monde dit. Dieu va te prendre, il va t'élever devant tes ennemis. Devant tes ennemis, tu vas briller, les gens ne vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai été libérée aujourd'hui de tout ce que je pensais, de toute cette façon-là que j'avais avant. D'être une façon d'être trop négative. Donc ma vie, j'étais bloquée, j'étais comme enfermée. Mais mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ce que tu as vécu dans le passé, ça sera différent. Peu importe les charges que tu as, peu importe les défauts, peu importe la façon d'être que tu as aujourd'hui, Dieu va tout changer si toi tu viens vers lui, si toi tu t'accroches à lui. J'aime ce Dieu, j'aime parler de lui parce qu'il a fait tellement en moi et il continue à faire. C'est juste à toi, c'est juste à moi de rester accroché, de continuer à croire. C'est juste à moi. C'est juste à moi, c'est juste à toi. De savoir que malgré tout, non, toi tu dors, il est là. Ton mari dort, Dieu il est là. Tu as des soucis, tes enfants ça va pas, Dieu il est là. Il te dit que malgré les enfants que tu as, il t'a donné la force pour le supporter comme ça. Personne n'est parfait. Parfois il y a des enfants qui viennent dans notre vie que Dieu nous donne, qu'on porte. Au monde à moi, bas handicap. Ne rejette pas ton enfant pour ça. Dieu va l'aimer plus que toi tu l'aimes et il va le relever pour te confondre. Tu vas avoir mal, tu as rejeté ton enfant, celui que Dieu t'a donné, il vient de là-haut. Celui qui est déformé, celui qui est handicapé, il vient de là-haut. Le cadeau du ciel. J'ai entendu un grand témoignage la dernière fois dans une prédication. Une femme qui a accouché d'un bébé sans bras, sans jambes. Mais comme c'était des chrétiens, Dieu a dit, au fond d'eux, ils ont eu l'amour, ils ont dit on va l'aimer, c'est notre enfant. Tu sais qui est-ce qu'il est devenu, cette personne-là? Je ne connais pas le nom, mais le témoignage m'a... Ah, ça m'a fait pleurer. Cette personne aujourd'hui, c'est une grande personne qui prêche. Donc, c'est pas une star. C'est un grand homme de Dieu aujourd'hui qui prêche la parole de Dieu. Dieu l'a élevé malgré ce que le monde pouvait penser. Dieu l'a élevé malgré ce que le monde pouvait penser. Ne rejette pas cette personne-là que Dieu t'a donnée à cause de la différence. Il est muet. Dieu délivre de tout ça. Et même s'il ne le fait pas, Dieu va agir. Tôt ou tard, même si tu ne le sens pas, Dieu se bat.
Il a juste besoin de toi. C'est peut-être toi aussi, ta négativité qui fait que les choses ne changent pas en fait. C'est toi qui vas tout délivrer. Dieu, il est comme, tu sais, un maçon. Il est en train de former, de construire. Yosko, quand il a besoin que tu le loues, c'est parce que ça va lui donner cette force-là de continuer. Quand tu es là, tu pries. Donc, EPC, Asa déjà formé. Alors, l'amour aussi que tu as pour toi-même, pour ta vie, pour lui, il voit que tu crois en lui, il va se battre pour toi, quoi. Il va se battre, il va continuer. Il sait que tu l'appelles, Père, j'ai besoin de toi. Il va agir. Je ne sais pas comment te dire ça. Dieu est la lumière qu'il y a sur tes ténèbres, mais tu ne la vois même pas. Souvent, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de la grandeur de ce Dieu-là, qu'on prie. On ne sait pas qui il est. Moi, je disais le nom de Jésus, mais je me rends compte que, face à mes faiblesses, il y a une face de Jésus que je ne connais pas. Il y a une face de Jésus que je ne connais pas. Il y a un côté de Dieu que tu ne connais pas. Il y a un côté de Jésus que tu ne connais pas forcément. Il y a quelque chose qui est en toi, mais que tu ne sens pas, que tu n'entends pas. Les problèmes, la distraction, l'alcool, la cigarette, les problèmes avec ton copain. Tu te concentres trop sur la négativité. Accroche-toi à Dieu, il va t'apporter la solution. Il va t'apporter la solution. Dieu est le Dieu des cœurs brisés. Dieu est le Dieu des gens condamnés par la maladie. Dieu est le Dieu des prisonniers. Dieu est le Dieu des maltraités, des délaissés. Il est le Père des orphelins. Il est celui qui fortifie la veuve. Il est là pour tout le monde. C'est pour ça que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il ne parle pas aux païens, ni aux chrétiens. Il n'a pas dit aux chrétiens, venez, chrétiens. Non, c'est pour tout le monde. Venez à moi tel que vous êtes, avec tes problèmes, avec tes fardeaux, avec ton passé. Viens, il va te changer. Je vais te donner une parole et je vais m'arrêter là. Que ça puisse t'aider. C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, au verset 29. Mais je vais aller jusqu'au 31. Dieu dit ceci. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec ton Dieu, tu franchis la muraille. Ça veut dire que lui, il est ta force qui va te faire traverser cette chose-là qui te bloque, qui t'empêche non seulement d'aller vers lui, mais qui t'empêche d'aller vers ton avenir. Avec Dieu, tu vas y arriver, tu vas transpercer cette muraille-là. Tu vas la transpercer, tu vas franchir cette muraille. Au verset 31, les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Pour tous ceux qui se confient en lui. Regarde ce qu'il dit, toujours dans le livre de 2 Samuel au chapitre 22, au verset 38, Dieu dit ceci. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ça, c'est la détermination, c'est la conviction. Avec Dieu, il n'y aura plus d'ennemis. Regarde la suite. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Je me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Ah ouais. Avec Dieu, tout est possible. C'est juste une question de force, de foi, de détermination, de reconnexion. Reconnecte-toi. Dieu a besoin de toi, reconnecte-toi. Et tu as besoin de lui, que tu le veuilles ou pas. Sans lui, tu ne peux pas. Je répète encore Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Celui qui garde la maison, sans l'Éternel, il veille en vain. Sans l'Éternel, tu ne peux rien faire. C'est dans la parole. C'est pour ça que tu es faible aujourd'hui. C'est parce que tu ne pries pas. Tu n'es pas connecté. Tu comprends? Courage, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. C'était Patienza Mekwenpi. Que Dieu vous bénisse.